Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est le 23 septembre 2022. On est au début de l'automne. Et j'ai envie de vous partager un moment d'histoire dans un de mes lieux préférés de la ferme, mes hamacs. Alors ici, on surplombe la ferme, la grande étable est là-bas. On voit les campagnes autour, on voit nos vaches là-bas au bout qui peuvent monter et descendre de l'étable à la prairie. Et au-dessus de moi, il y a deux frênes. Un et deux. Ils se rencontrent au-dessus et ils ont chacun leur tronc devant et derrière moi. Et à ces frênes, j'ai attaché deux hamacs dans lesquels j'aime beaucoup venir lire des histoires avec les enfants, voire toute seule. Et aujourd'hui, je vous propose une histoire qui s'appelle L'arbre généreux. Je m'installe. Hop. Alors, j'ai pas près de moi d'animaux. En fait, ils sont pas loin du tout. Parce que ici, on a une prairie où il y a Noël, avec un bélier et une brebis. On ira peut-être les voir tout à l'heure après l'histoire. Alors, l'arbre généreux. Hop. C'est une histoire de Shel Silverstein qu'il a écrit avec une dédicace à Nikki. Il était une fois un arbre. Qui aimait un petit garçon. Et le garçon venait voir l'arbre tous les jours. Il cueillait ses feuilles et il s'en faisait des couronnes pour jouer au roi de la forêt. Il grimpait à son tronc et se balançait à ses branches. Et aussi, il mangeait ses pommes. Et puis, il jouait à cache-cache. Quand il était fatigué, il dormait dans l'ombre de l'arbre. Et le garçon aimait l'arbre. Et l'arbre était heureux. Mais le temps passa. Et le garçon grandit. Et l'arbre resta souvent seul. Puis, un jour, le garçon vint voir l'arbre. Et l'arbre lui dit : « Approche-toi, mon garçon, grimpe à mon tronc et balance-toi à mes branches, et mange mes pommes et joue dans mon ombre et sois heureux. » « Je suis trop grand pour grimper aux arbres et pour jouer, dit le garçon. Je veux acheter des trucs et m'amuser. Je veux de l'argent. Peux-tu me donner de l'argent, arbre ? » « Je regrette, dit l'arbre, mais je n'ai pas d'argent. Je n'ai que des feuilles et des pommes. Prends mes pommes, mon garçon, et va les vendre. Ainsi, tu auras de l'argent et tu seras heureux. » Alors, le garçon grimpa dans l'arbre et cueillit toutes les pommes de l'arbre, les emporta
Et l'arbre fut heureux. Mais le garçon resta longtemps sans revenir, et l'arbre devint triste. Puis un jour, le garçon revint, l'arbre trembla de joie et dit « Approche-toi, mon garçon, grimpe à mon tronc et balance-toi à mes branches et sois heureux. »« J'ai trop à faire pour grimper aux arbres, » dit le garçon. « Je veux une maison qui me tienne chaud. Je veux une femme et je veux des enfants. J'ai donc besoin d'une maison. Peux-tu me donner une maison, arbre ?»« Je n'ai pas de maison, dit l'arbre. Ma maison, c'est la forêt. Mais tu peux couper mes branches et bâtir une maison, alors tu seras heureux. » Le garçon lui coupa donc ses branches et les emporta pour construire sa maison. Et l'arbre fut heureux. Mais le garçon resta longtemps sans revenir, et quand il revint, l'arbre fut tellement heureux qu'il put à peine parler. « Approche-toi, mon garçon, » murmura-t-il. « Viens jouer. »« Je suis trop vieux et trop triste pour jouer, » dit le garçon. « Je veux un bateau qui m'emmènera loin d'ici. Peux-tu me donner un bateau ?»« Coupe mon tronc et fais un bateau, » dit l'arbre. « Ensuite, tu pourras t'en aller et être heureux. » Alors, le garçon lui coupa le tronc et en fit un bateau pour s'en aller. Et l'arbre fut heureux, mais pas tout à fait. Et très longtemps après, le garçon revint encore. « Je regrette, mon garçon, dit l'arbre, mais il ne me reste plus rien à te donner. Je n'ai plus de pommes. Mes dents sont trop faibles pour des pommes, dit le garçon. Je n'ai plus de branches, dit l'arbre. Tu ne peux plus t'y balancer. Je suis trop vieux pour me balancer aux branches, dit le garçon. Je n'ai plus de tronc, dit l'arbre. Tu ne peux pas y grimper. Je suis trop fatigué pour grimper aux arbres, dit le garçon. Je suis navré, soupira l'arbre. J'aimerais bien te donner quelque chose, mais je n'ai plus rien. Je ne suis plus qu'une vieille souche. Je suis navré. Je n'ai plus besoin de grand-chose maintenant, dit le garçon. Juste un endroit tranquille pour m'asseoir et me reposer. Je suis très fatigué. Eh bien, dit l'arbre, en se redressant autant qu'il le peut, eh bien, une vieille souche, c'est bien pour s'asseoir et se reposer. Approche-toi, mon garçon. Assieds-toi. Assieds-toi et repose-toi. Ainsi fit le garçon. Et l'arbre fut heureux. C'était l'histoire L'arbre généreux. Et pour vous faire un petit tour, justement, près des pommiers, qui sont en train de perdre leurs feuilles, leurs pommes, on va aller voir comment va Noël et ses associés de prairie. On va d'ailleurs voir que là-bas, il y a une échelle qui est appuyée contre un pommier. Comme ça, on fait une petite balade. C'est gai une balade après la fin d'une belle histoire, non? Et on va aller faire un câlin à Noël. Noël qui profite des arbres pour s'abriter quand il pleut. Il en a bien profité aussi quand il y avait la canicule cet été. D'ailleurs, les enfants qui sont venus en stage à la ferme, ils le savent. On est venus les voir ici, ils étaient bien. Noël! Noël! Je ne sais pas s'il va venir. Noël! Il est en train de manger. On ne va pas les ennuyer.
Et voilà, ici on est dans une prairie verger. Et vous voyez, il y a des pommes. Plein d'arbres généreux ici. Des pommes, le début de l'automne et la fin de notre histoire, de notre moment ensemble. Je vous souhaite une très bonne journée, un bel automne et je vous dis à bientôt.